Une puce vous manque et tout est bouleversé. La pénurie de puces électroniques fait trembler l'économie mondiale et provoque une bataille numérique entre les grandes puissances. La pandémie de Covid-19 a fait exploser la demande de ces composants que l'on retrouve dans nos voitures, nos téléphones ou encore dans nos appareils électroménagers. Avec nous pour décrypter les enjeux de ces pénuries, Philippe Escande, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste au Monde et vous avez enquêté sur ce qu'on peut appeler la fabuleuse histoire de TSMC, le premier producteur mondial. Il est taïwanais de puces électroniques. Avec nous également Jean-Hervé Lorenzi, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes fondateur du Cercle des économistes. Première question pour vous. Quel est à ce jour l'impact de ces pénuries sur l'économie mondiale et dans quel secteur ? Il est évident que des puces, il y en a partout. Donc, vous le disiez tout à l'heure, de l'automobile jusqu'aux électroménagers, enfin partout. Et donc, en réalité, cette difficulté d'approvisionnement ralentit notamment tout le secteur automobile, qui, ça se voit, il y a des usines qui ferment. Alors, la caractéristique de TSMC, c'est d'être aussi en pointe en matière de... Parce que je crois que c'est du 5 nanomètres. Ouais. Donc, c'est vraiment en pointe de ce qu'on peut faire. Et donc, ça ralentit globalement tout ce qui peut être le plus talentueux dans le monde. Ouais, Philippe Escande, d'abord, on va rappeler quand même que ces puces électroniques, c'est en fait des semi-conducteurs qui permettent de transmettre l'information, de la stocker aussi et de la calculer. Alors, vous vous êtes intéressé à ce géant taïwanais des puces électroniques. Il s'appelle TSMC, pour Taiwan Semiconductor Manufacturing Company en anglais. Vous avez enquêté. Racontez-nous. Alors, ça part d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a des tensions géopolitiques considérables entre la Chine et Taïwan, ça tout le monde le sait, et on s'aperçoit que ces tensions, elles prennent leur source également, bien sûr, dans l'appétit de la Chine pour ce qu'elle considérait comme sa province, mais aussi dans l'avance technologique de Taïwan. Et l'avance technologique de Taïwan, elle est de façon presque caricaturale, représentée par cette entreprise qui a aujourd'hui un quart du marché total des puces électroniques, enfin en tout cas des composants, des semi-conducteurs, et pratiquement 60% du marché des puces les plus sophistiquées. Et en 20 ans, cette entreprise qui est née de rien dans un pays où il n'y avait pas grand-chose, c'était Taïwan dans les années 80, elle a développé un savoir-faire, une technologie et surtout réinvesti des quantités massives, des dizaines de milliards de dollars pour devenir de plus en plus incontournable dans la fabrication des puces. À tel point que finalement, tous les constructeurs américains qui étaient si fiers, rappelez-vous, IBM, Motorola, Texas Instruments, tous ces gens-là ont abandonné progressivement la fabrication et l'ont confié à cette entreprise taïwanaise et qui s'est rapidement, pas rapidement, mais enfin en tout cas progressivement renforcée sur ce marché, au point qu'aujourd'hui, sur les dernières générations, la technologie la plus en pointe sur ces dernières générations de puces, elle a 90% du marché. C'est-à-dire que pratiquement dans tous les smartphones qui sont vendus dans le monde, il y a au moins une puce fabriquée chez TSMC. Ouais. Et le problème, c'est que TSMC ne fabrique qu'à Taïwan. Qu'à Taïwan. Pourquoi ça pose problème ? Ça pose problème parce que c'est une toute petite île qui est d'abord où il y a fréquemment des tremblements de terre, il y a aussi des typhons qui inondent tout, et puis surtout, il y a à 200 km de là, le géant chinois qui ne rêve que d'une chose, c'est d'envahir Taïwan pour récupérer cette province rebelle. On se souvient que cette province s'est détachée en fait de la Chine quand Chiang Kai-shek en 1949 s'est enfui là, et la prospérité aujourd'hui, et notamment technologique de Taïwan, fait que ça devient un atout considérable. Et vous écrivez d'ailleurs dans le journal Le Monde, soudain la première industrie mondiale a appuyé sur le bouton off et Peugeot, Fiat, Citroën, Volkswagen, Ford, Toyota ont annoncé à la fin du mois de septembre l'arrêt d'une bonne partie de leurs usines. Comment on explique cette pénurie au fond ? On l'explique parce post-Covid ? Pour des tas de raisons. Des raisons qui sont à la fois des raisons de rupture brutale du marché, tout simplement parce que comme il y a eu une demande très forte, il a fallu rattraper. Je rappelle que quand on dit par exemple en France on redémarre, ce qui est vrai, on passe de moins 8% à plus 6%.
ça ne fait que rattraper ce qui était avant, mais quand même de moins 8 à plus 6, rapide calcul, ça fait 14% de différence. Donc partout dans le monde, ça a été le même cas. Puis il y a eu des tas de phénomènes divers et variés qui ont joué et qui, mais de manière plus marginale. Donc le fond du sujet, c'est que ça remet en cause de manière très importante l'idée que le monde dépend finalement d'une entreprise, d'un petit pays. Alors j'avais cru comprendre qu'ils allaient aussi s'installer aux États-Unis dans l'Idaho. Oui, parce que finalement, cette hégémonie, quasi hégémonique, puisqu'il n'y a plus que Samsung qui est encore au même niveau, mais Samsung a une part de marché plus réduite. Ouais, citons les trois d'ailleurs, à part TSMC, il y a bien entendu Samsung et l'américain Intel. C'est ça, voilà. Et Intel, qui est un peu le dernier américain à encore fabriquer ses propres puces. Donc il les conçoit et il les fabrique, alors que tous les autres les conçoivent, mais les font fabriquer par TSMC. Le plus célèbre s'appelle tout simplement Apple. Apple a signé en 2012 un contrat avec TSMC pour que Apple conçoivent ses propres puces qui vont équiper les iPhones, mais elles seront toutes fabriquées par TSMC. Donc on voit bien le côté extrêmement stratégique de cette entreprise qui à la fois, et ça c'est la mondialisation poussée à ses limites finalement, qui à la fois a permis l'éclosion de centaines et de milliers d'entreprises d'électronique qui n'avaient plus besoin d'investir dans des usines très très chères, de plus en plus chères pour faire leurs puces et pour les vendre. Mais en revanche, elles ont confié quand même leur destin. C'est ce que vous expliquez. En fait, il n'y a pas une entreprise TSMC. Ce sont plusieurs, on va dire, pour réaliser les puces, elles sont plusieurs en dessous ou... Non. TSMC, c'est une seule entreprise. C'est une seule entreprise qui a une dizaine d'usines dans Taïwan. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que c'est tellement dangereux d'avoir finalement toute l'économie mondiale, une bonne partie de l'économie mondiale, puisqu'on en retrouve dans tous les produits de la vie quotidienne des puces. Donc, une bonne partie de l'économie mondiale va dépendre de cette entreprise qui elle-même est localisée exclusivement à Taïwan. Alors, il y a une pression évidemment considérable de l'extérieur et ceux qui ont le plus de pouvoir face à Taïwan, évidemment, c'est les Américains, puisque c'est eux qui protègent, cette petite île des appétits chinois. Donc là, Joe Biden a dit, vous êtes... et avant, la pression était déjà là. Vous êtes gentil, mais maintenant, il n'y a plus que 12% des puces qui sont dans le monde qui sont fabriquées aux États-Unis. C'est beaucoup trop peu, notamment pour le complexe militaro-industriel américain. Et ils ont dit à TSMC, OK, maintenant vous implantez une usine sur le territoire américain. Une bataille stratégique. Voilà. Et donc ils ont implanté une usine en Arizona. Enfin, ils sont en train de construire une usine géante dans l'Arizona. Une bataille stratégique. Il y a quand même bien sûr, chez Bagarre stratégique, il y a deux conclusions à tirer de ça. La première, c'est que, évidemment, le monde ne peut pas fonctionner comme ça. C'est pas possible. Donc on est là à se demander il suffirait qu'il ait, je sais pas quoi, une petite maladie, le patron là qui est emblématique. Enfin tout ça est surréaliste d'imaginer qu'on dépend d'une seule entreprise. La deuxième, alors, il faut toujours rappeler, mais ce qui était très bien dit dans le papier de Philippe, qu'il y a aussi les machines, elles, sont inventées, développées par une entreprise néerlandaise, donc on n'est pas si nul que ça. Alors justement, vous me tendez la perche, parce que et l'Europe et la France... Et alors, attendez. Et alors, c'est le deuxième sujet, c'est que ce qui est dit aujourd'hui, il y a des discours. Le président Macron a évoqué il y a 3 jours, 4 jours, plusieurs milliards d'euros. Mais ce n'est pas les 3-4 milliards d'euros qui feront la capacité de réagir. On dit que TSMC va investir 100 milliards d'euros, de dollars ou d'euros, enfin peu importe. Donc on est sur des sujets qui sont hors de proportion. Mais est-ce qu'elle sait faire l'Europe? Parce que les Français savent faire. Alors, le deuxième sujet, c'est l'idée fixe de Thierry Breton. Alors, il faut faire vraiment de la stratégie. Soit il y a des ruptures technologiques majeures, notamment sur les ordinateurs quantiques. Il y a des ruptures et là, ça rebat les cartes. Donc ça, c'est l'espoir de tout le monde. Deuxième hypothèse, c'est que on met ensemble tous les capacités européennes. Bonjour, la demande aux Tchèques et aux Hongrois qui, à mon avis,
Donc, En attendant, pour les consommateurs, est-ce qu'il va y avoir des retards et surtout, est-ce que les prix vont augmenter? Alors, les prix augmentent déjà, ça c'est clair. Dans quel domaine? Dans le domaine les automobiles, par exemple. Hein. On n'arrive pas à construire, parce qu'il y a des usines qui ont fermé. Là, celle d'Opel a fermé jusqu'à l'année prochaine. Donc, il y a tout un tas d'usines et la production chez les autres a également beaucoup réduit. Et donc, il y a beaucoup plus de gens qui veulent acheter de voitures qu'il y en a à vendre. Ouais. Le résultat, c'est que les prix augmentent, évidemment. Et paradoxalement, jamais les constructeurs automobiles européens n'ont gagné autant d'argent. Parce que les prix ont augmenté. Il se dit qu'Apple sera en retard à Noël pour son nouveau téléphone portable. C'est pas impossible, puisque là, ils viennent effectivement de dire que du fait de cette pénurie et de cette espèce de concurrence entre les usages, eh bien, il risque d'y avoir une pénurie. Comme son nouveau portable n'est pas révolutionnaire, ça ne changera pas les choses. Mais revenons un instant sur l'Europe et sur la France. Oui. C'est un combat qui est terrifiant, parce que c'est notre avenir. Il y a 30 ou 40 ans, les 10 premières boîtes de semi-conducteurs étaient américaines. Et on disait c'était américain. Ils étaient 10. Donc on pouvait jouer Texas, Motorola, pousser. Là, on en a un qui, quand même, quelque part, se retrouvera un jour ou risque de se retrouver sous l'emprise chinoise. Quand même, c'est ça le risque majeur, même si Joe Biden a l'air très bagarreur. Et donc, il faut absolument qu'en Europe, on arrive à remonter la pente. Alors, 100 milliards, 100 milliards, c'est 100 milliards. Mais enfin, on a beaucoup d'argent en Europe. Donc, si les petits Taïwanais arrivent à financer ça, je me dis que l'ensemble de l'Europe doit y arriver. Mais ça doit être un mauvais raisonnement. Merci beaucoup, Jean-Hervé Lorenzi, d'avoir répondu à nos questions. Et merci Philippe Escande. Je recommande vraiment votre enquête fascinante dans le journal Le Monde sur Internet ou en version papier. Merci à tous les deux.